salues au moins 3 personnes à côté de toi. Il dit que c'est ton ami. Il dit des distinctions. Louange et gloire. L'Éternel est mon Dieu, mon libérateur. Je ne crains aucun mal en son sein. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'Éternel est mon guide, mon libérateur. Je ne crains aucun mal en son sein. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Termine mon message ce matin. Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. David va adresser ce psaume à Dieu lorsque Dieu lui a donné l'opportunité d'aller reprendre l'arche de l'Éternel et d'amener l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed. Dans 2 Samuel chapitre 6. David va récupérer l'arche. L'arche qui symbolise la présence de Dieu. L'arche qui symbolise la maison de Dieu. Le lieu où Dieu demeure. Le lieu où Dieu réside. Le lieu où Dieu s'exprime. Le lieu où Dieu se révèle. Où il se manifeste. Où il y a la Shekinah. Il y a la gloire de Yeshua. Il y a, bien aimé, la manifestation de la bonté, de la puissance de Dieu. Alléluia. La demeure sainte de l'Éternel. Bien aimé, l'arche symbolisait la présence de Dieu. Amen. Et lorsque l'arche avait échappé aux enfants de l'Éternel, il fallait prier pour récupérer l'arche. Parce que le peuple de Dieu ne pouvait pas avancer sans être dans la présence, sans être dans la demeure, sans que Dieu soit au milieu d'eux. Bien aimé, la Bible nous dit que le Seigneur s'est racheté, il s'est préparé, il s'est pris un peuple, il s'est choisi une peuple, une race sainte, une nation, alléluia, une race royale, une nation sainte. Dieu s'est choisi ce peuple. Et Dieu n'étant pas au milieu d'eux, il sera difficile de remporter les victoires. Il sera difficile de remporter les batailles. Il faudra que Dieu soit au milieu. La demeure sainte de Dieu soit là. La présence de Dieu soit. Bien aimé, si Dieu n'est pas dans ta vie, si Christ n'est pas dans ta vie, si le Seigneur n'est pas dans ta vie, tout ce que tu fais n'est que vanité. Rien ne subsistera. Rien ne te procurera du repos, de la paix. Sans Christ, bien aimé, tout est vain, tout est vanité. Sans Christ, bien aimé, alléluia, il n'y a aucun fondement solide dans ta vie. Il faudrait que la demeure de Dieu réside en toi, réside dans tes affaires, dans ta maison. Alléluia, implique Dieu dans ta vie, implique Dieu dans tout ce que tu fais. Alléluia, pour que tu puisses marcher dans la victoire, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, il faut que Dieu soit impliqué dans ta vie. Dieu soit engagé. Il faut que Dieu soit présent. Il soit au départ, il soit à l'arrivée. Il faut que Dieu soit imprégné dans ta vie. Sans le Seigneur, si tu bâtis sans Christ et que ton fondement n'est pas bâti sur la parole, bien aimé, tu es en train de bâtir en vain. Si tu veilles sans Dieu, tu es en train de veiller en vain. Tu construis sans Dieu, tu es en train de construire en vain. Peut-être que quand tu finiras, c'est quelqu'un d'autre qui va dormir dedans. Après que tu auras fini de construire, que quelqu'un d'autre vient se coucher. Tu auras même l'occasion de mettre même la tête dedans. Bien aimé, il faudra que le Seigneur, la demeure sainte de Dieu, la présence de Dieu, il faut rechercher cette présence. Il faut rechercher cette communion. Il faut rechercher, bien aimé, alléluia. Il faut rechercher cette présence dans ta vie. La demeure sainte de l'Éternel. La Bible nous dit que lorsque David et puis le peuple d'Israël sont allés prendre l'arche de l'Éternel, et ils ont conduit cette arche dans la maison d'Obed, alléluia. On dit quand cette arche arrivait dans la maison d'Obed, tout ce que Obed faisait lui réussissait. Parce que la présence de Dieu, la demeure de Dieu était assise, était présente dans la maison d'Obed. On dit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il faisait, tout
Elle dit quand l'arche, des fois nous avons peur que Dieu entre dans nos vies. Alors que lorsque Dieu entre, ça pour nous faire du bien. Alléluia. Ça pour nous faire du bien. Lorsque Dieu entre dans nos vies, c'est pour changer notre histoire. C'est pour nous accorder un témoignage. C'est pour nous ouvrir les portes. C'est pour nous faire rayonner. C'est pour nous repositionner. C'est pour témoigner de nos vies. C'est pour nous positionner dans nos générations. Lorsque Dieu est dans nos vies, alléluia, notre histoire change. On se demandera qu'est-ce que nous prenons. On va se demander comment il fait. Mais c'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est l'onction de l'Éternel qui va faire bouger les lignes, qui va changer l'atmosphère, qui va changer ta condition, qui va changer ton état, qui va changer ta vie, qui va changer ta maison, qui va changer tes projets. Bien aimé, c'est la présence de l'Éternel. Le peuple d'Israël a réalisé que sans la présence de Dieu, bien aimé, ils sont faibles. Sans la présence de Dieu, ils ne peuvent rien réaliser. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent rien, ils ne peuvent rien faire asseoir de solide et de durable. Ils ont besoin de la présence. Ils ont besoin que la demeure de Dieu, la demeure de Dieu sainte soit au milieu d'eux. Alléluia. La Bible déclare que vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. C'est pour ça que je vais être au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas être en dehors, mais je vais être au milieu de vous. Je vais être dans vos vies. Je vais être dans vos affaires. Je vais être dans votre travail. Je vais être dans vos foyers. Je vais être, alléluia. Je vais être avec vous, au milieu de vous. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce Dieu que nous prions n'est pas un Dieu. Ce n'est pas un Dieu des contes. C'est un Dieu que nous devons vivre. Nous devons expérimenter. L'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pour cela que je parle. Parce qu'il a expérimenté Dieu. Il a mis Dieu dans sa vie. Et il a vu la gloire. Il a vu la main de Dieu. C'est pour ça qu'il parle. C'est pour ça qu'il dit. Dieu ne veut pas être en dehors. Parce que des fois nous marchons, mais il y a des choses que nous faisons avec Dieu. Il y a des choses que nous voulons faire sans Dieu. Il y a des choses que nous prenons le temps de consulter. Il y a des choses que nous ne voulons pas consulter. On veut faire ça de nous-mêmes. On n'a pas notre propre sagesse. Mais tout ce que tu dois faire, sans la présence, sans consulter, sans demander à Dieu, bien aimé, c'est de là qu'il va venir les difficultés. Parce que tu n'as pas pris le soin d'éduquer Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer ça? La demeure sainte de l'Éternel. Quand l'arche a été emportée, l'arche a été récupérée dans 2 Samuel 6. Et que l'arche est entrée dans la maison d'Obed. La Bible dit que la vie d'Obed a changé. Dans sa maison, tout a changé. Son témoignage était plausible, pas concret. Parce que Dieu était là. Dieu résidait dans sa maison. Amen. Bien aimé, est-ce que tu fonctionnes? Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu impliques le Seigneur? Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu appelles à ton Dieu? Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu invites ton Dieu? Est-ce que tu prends le soin de t'assurer qu'il est dans la barque avec toi? Parce que s'il est dans la barque, lorsque la tempête va se lever, bien aimé, il sera capable de se lever, de prendre l'autorité et de faire taire la tempête. Alléluia. Afin que tu sois toujours dans la quiétude, tu sois toujours dans la tranquillité. Oh, la demeure sainte de l'Éternel. Nous devons aspirer à cette présence et à cette atmosphère. Alléluia. Que la présence de Dieu, David savait que sans ce Dieu-là, sans la présence, sans l'arche de l'Éternel, sans la présence de Dieu, la sainte demeure de Dieu au milieu de sa maison, au milieu de sa nation, au milieu du peuple de Dieu, ce peuple sera voué à l'échec. Ce peuple sera battu par l'ennemi. Ce peuple risque de disparaître. Mais si Dieu est avec toi, si Dieu est au milieu de ta maison, Dieu est avec ta famille, Dieu est dans ton travail, celui qui veut se lever pour te lancer un sort sera lui-même foudroyé par le feu de l'Éternel. Celui qui veut t'attaquer sera lui-même rendu en centre. Celui qui veut te combattre sera lui-même dans la confusion. Parce que l'Éternel va combattre le méchant pour toi. Il va détruire le méchant pour toi. Il va anéantir le méchant pour toi. Il va disperser le méchant pour toi. Il va livrer le sorcier pour toi. Il va bien aimer saccager le diable pour toi. L'Éternel va évincer tes ennemis. Il va disperser tes adversaires. Et il va te donner la victoire. Et tu marcheras la tête haute par la puissance du Saint-Esprit. Tu marcheras la tête haute. Tu marcheras la tête haute. Et tu glorifieras le nom de l'Éternel. Alléluia. Parce que la demeure sainte de Dieu marche avec toi. Elle est en toi. Elle vit en toi. Bien aimé, parce que tu l'as fait habiter dans ta maison. Il est dans ta maison. Il est dans ce temple qui t'a donné. Ce temple, ce corps, tu l'as invité. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, si où je rentrerai, je soupirai. Dieu est là, il a la porte de ton cœur. Il veut, bien-aimé, descendre. Il veut venir bâtir sa maison. Il veut venir, reste avec toi. Ouvre ton cœur. Alors ouvre ton cœur avec sincérité. Dieu veut
changé. Zachée, sa vie avait changé. Son histoire avait changé. Zachée avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent, mais il n'avait pas de paix. Il avait beaucoup de réalisations, mais il n'était pas tranquille. Il n'avait pas le sommeil. Il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la quiétude. Mais lorsque Zachée a eu l'occasion d'entendre Jésus prêcher, la Bible déclare qu'il était sur le sycomore. La parole l'a touché. Et il a invité le Seigneur à entrer dans sa maison. Il a ouvert son cœur. Et l'Éternel est entré dans sa maison. Et quand il est entré, il avait la vie de Zachée. On a pu appeler Zachée l'imposteur. Mais on dit Zachée l'adorateur. Zachée le béni de Dieu. Zachée le témoignage. Zachée devient l'exemple. Il est devenu l'exemple. Oh, s'il s'agit de toi que tu reçois ce message, lève-toi et crie. Le peuple de Dieu marchait dans le désert. Il portait l'arche de l'alliance. Parce que l'Éternel va leur donner le plan du tabernacle. Et il marchait avec l'arche. Il marchait avec la présence de Dieu. Mais la Bible dit que dans cette présence, quand Dieu oublie de son peuple, non seulement Dieu marche avec les familles. Alléluia. Quand il est au milieu d'un peuple, alléluia, la Bible déclare qu'au milieu de ce peuple, l'orphelin y est et la veuve aussi est. Il intègre aussi, il se souvient aussi de la veuve. Il se souvient aussi de l'orphelin. Alléluia. C'est là que demeure sa maison. Voilà pourquoi tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir de sensibilité. Quand tu aimes Dieu, tu sers Dieu, il y a un esprit de compassion qui va t'animer. Tu seras rempli de sensibilité, la compassion. Tu n'as pas pitié, mais tu as compassion. La compassion de l'orphelin. La compassion de la... Vous savez que ce dimanche est un dimanche spécial où nous voulons honorer les orphelins et les veuves. La compassion des veuves. La compassion des orphelins. La Bible dit que c'est là que se trouve la demeure sainte de l'Éternel. Parce que l'Éternel, alléluia, il a le souci. Il a la préoccupation. Il prend en compte les veuves et les orphelins. Donc tu ne peux pas te départir de ça. Tu ne peux pas évoluer sans ne pas avoir de compassion, d'une attention pour une veuve, pour un veuf ou même pour un orphelin. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir de compassion pour un malheureux. Sans avoir de compassion pour quelqu'un qui est dans la souffrance. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu as un cœur de pierre. Celui qui aime Dieu a un cœur de chair. Celui qui connaît Dieu a un cœur d'amour. Celui qui connaît Dieu a un cœur de compassion. Celui qui connaît Dieu a un cœur qui partage. Celui qui connaît Dieu a un cœur, alléluia, a un cœur qui est sensible aux malheureux, sensible aux prisonniers, sensible à l'étranger, sensible aux orphelins, sensible aux veufs, sensible, alléluia. Celui qui connaît Dieu, la compassion doit l'animer. David pouvait le déclarer. Voilà pourquoi lorsque David a fait ce cantique, alléluia, quand il a écrit ce psaume, il dit non seulement c'est toi qui mènes au combat, c'est toi qui fais fuir nos adversaires, alléluia, mais il dit c'est toi aussi qui donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Vous savez, Dieu, quand vous voulez poser des actions, Dieu vous donne des travaux pratiques, des faits réels. Parce qu'une chose est de parler, mais une chose est d'appliquer. Une chose est de connaître, mais une chose est de mettre ça en exécution. Alléluia. Gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit. Nous avons consacré ce dimanche aux veuves et aux orphelins, aux malheureux aussi. Alléluia. À ceux qui sont abandonnés, ceux qui souffrent. Et voici que, avant-hier, voilà la petite Colombe, parce qu'elle a fait la retraite aussi. Je crois en 2004 avec nous, 2004 et 2005. Elle m'appelle, elle dit, maman, j'ai une situation devant moi. Je dis, mais c'est quelle situation? Elle dit, mais maman, vraiment, moi-même je suis en difficulté, je prie que Dieu se souvienne de moi. Dans ma méditation, je vais me mettre devant ma porte, je suis assis. Je vois une jeune fille. Une jeune fille qui vient. Elle passe, et puis elle pleure. Elle a les larmes qui coulent. Moi-même j'étais tellement un peu sidéré, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ma vie? Pourquoi tu pleures? Elle dit non. J'ai mon aîné qui est gravement malade, qui est malade. Elle ne sait pas quoi faire. C'est difficile. Et elle est tourmentée. Elle a un bébé. Elle ne sait pas où est le bébé. Donc elle devait abandonner le bébé. Elle m'a tourné le bébé. Moi aussi je vais à l'école. Elle me donne le bébé. Qu'est-ce qu'il fait le bébé? Je ne sais pas si je cherche quelqu'un où aller donner ou bien aller déposer ce bébé là. Moi aussi je vais me débarrasser. Donc je ne sais pas. Je ne peux pas me bébé là. Je vais me débarrasser de ça. Moi aussi je me retrouve. Je ne sais pas comment je fais ça. Moi aussi je ne sais pas comment je vais faire. Elle dit qu'elle était là. Elle a dit bon viens. Elle a pris le bébé. Elle a commencé à pleurer. Elle aussi comme aussi.
Alors aussi, elle dit, c'est une responsabilité. Elle a redonné à la fille, elle dit, mais elle regarde, la fille est tourmentée. Et puis elle m'appelle. Je dis, hein? On dit dimanche, c'est dimanche des abandonnés. Des veuves et des orphelins. Dieu nous envoie un cas pratique. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors je lui dis, écoute, va chez la fille, appelle la fille, prends le bébé là. Elle dit, mais les gars, mais il faut prendre. Mais elle est là, elle veut aller jeter le bébé. Elle ne sait pas, prends ça en attendant. Alléluia. Le Seigneur va me donner la direction de ce bébé. Et puis viens ce bébé là ce dimanche là. Voilà pourquoi elle est là ce matin avec ce bébé. Ce bébé qui voulait être jeté, qui voulait être abandonné. Bien aimé, ça c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il fait des choses. Il amène des situations tellement pratiques là. Toi-même tu te dis, ah, oh bébé, bébé, après vous savez que ma Priscille qui a le ministère des enfants qui dit, vous avez dit, ah bon, oui, mais il a quel âge? Oui, mais maintenant comme ça, comment là? Mais tu vas appeler ces filles et ces garçons. Je dis, tu vas pouvoir rester tranquille. Et que le bébé d'accord. On va voir la direction du Seigneur parce que. Alléluia! Oh, le Dieu de la demeure sainte, c'est le Dieu des malheureux, c'est le Dieu des rejetés, c'est le Dieu de ceux qui souffrent, c'est le Dieu des orphelins, c'est le Dieu des veufs, c'est le Dieu de ceux qui sont dans la tristesse, c'est le Dieu qui sont ceux qui n'ont pas à manger, c'est le Dieu de ceux qui promènent les regards égard, ceux qui ne se retrouvent pas, ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent pas qui compter. C'est ce Dieu-là. Il est le Dieu des pauvres, il est le Dieu des orphelins, des rejetés, il est le Dieu des veufs, il est le Dieu de ceux qui sont dans la tristesse. Il est le Dieu. Sa demeure sainte au milieu de Dieu, ceux qui cherchent du refuge, ceux qui cherchent des personnes qui vont les recevoir, des personnes qui vont les abriter, ces personnes vont donner un peu de chaleur. Il est ce Dieu-là. Il est au demeure, il est au milieu. Sa demeure sainte au milieu de ces personnes-là qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'affection, qui ont besoin qu'on les tente tant soit peu la main, qu'on leur donne un peu de sourire, qu'on leur donne un peu de quoi. Alléluia. Bien aimé, il est ce Dieu-là. Ce Dieu-là, sa demeure sainte au milieu. Au milieu de ces personnes. Sa demeure sainte au milieu de ces personnes. Alléluia. Ce sont même dans la Sainte Alliance, à l'époque même les gens partageaient tout. Pour que maman, qu'il ne puisse pas avoir des personnes qui puissent être au milieu de ça, nourriture, dans la faim, dans la détresse. Donc c'était un peu comme l'URSS là. Les soviétiques là. Tout ce que vous avez, c'est pour tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, la demeure sainte de l'Éternel se trouve. Parce qu'il ne faut pas seulement être attiré vers seulement ceux qui ont. Il y a des gens, où il y a l'argent qui comme les sourire qu'il y a ici. Mon frère, ma soeur, ils cherchent, ils ne savent pas évangéliser, ils ne savent pas gagner une mouche. Mais quand ils vont les gagner, tu es un peu, mon frère, celui qui souffre là, tu ne peux pas ouvrir tes dents aussi pour lui montrer. Souris aussi aux pauvres aussi. Souris aussi aux malheureux. Il va trier, il ne veut même pas approcher celui qui souffre dedans. Il ne veut même pas voir celui qui est dans, c'est celui qui sent que celle-là il va aller se frotter, celle-là il va montrer tout son sourire, celle-là il va se montrer tellement gentil. Parce que c'est seulement son intérêt. C'est-à-dire que si nous fonctionnons comme les païens, où est la différence? Ben, le païen ne cherche que juste son intérêt. Mais si nous fonctionnons comme où est la différence, le païen et toi? Alléluia. L'amour doit t'animer, la compassion doit t'animer. Le partage doit t'animer. Alléluia. Hey, que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Pour la deuxième fois, tu vas crier victoire. Pour la troisième fois, tu vas crier victoire. Pour la quatrième fois, tu vas crier victoire. Pour la cinquième fois, tu vas crier victoire. Pour la sixième fois, tu vas crier victoire. Pour la septième fois, tu vas crier victoire. Pour la huitième fois, tu vas crier victoire. Pour la neuvième fois, tu vas crier victoire. Oh, salut quelqu'un, 3 personnes. Il faut dire le Dieu de la demeure sainte. Il est aussi pour les veuves, il est aussi pour les enfants. Et nous allons adorer le Seigneur avec au moins 3 cantiques. Nous allons donner de l'adoration. Alléluia, de l'adoration, de l'adoration. Au moins avec 3 cantiques, nous allons adorer le Seigneur. Le Dieu de la demeure sainte. C'est là que se trouve la demeure sainte de l'Éternel. Là où il y a les malheureux. Là où il y a les veuves, là où il y a les orphelins. Là où, bien-aimé. Alléluia. Oh. Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour
Que ferais-je sans toi? Pécherais-je sans toi? Je ne suis que sans toi, Jésus. Mes mains se lèvent et toi, Jésus. Devant toi je me prosterne, Jésus. Mes mains se lèvent et toi, Jésus. Devant toi je me prosterne. Alors je ne suis vraiment rien capable avec ton blanchi. Si je possède tous les trésors et que je n'ai pas Jésus-Christ dans ma vie, alors je ne suis vraiment rien capable avec ton blanchi. Alors je ne suis vraiment rien capable avec ton blanchi. Alors je ne suis vraiment rien capable avec ton blanchi. Si je possède tous les trésors que je n'ai pas Jésus-Christ dans ma vie, alors je ne suis vraiment rien capable avec ton blanchi. Alors je ne suis vraiment rien capable avec ton blanchi. Avec Jésus, je suis sauvé. Avec Jésus, c'est le vrai bonheur. Avec Jésus, ma vie a changé et désormais je suis heureux. Avec Jésus, je suis sauvé. Avec Jésus, c'est le vrai bonheur. Avec Jésus, ma vie a changé et désormais je suis heureux. Je suis dans la joie et désormais je suis heureux. Je suis dans la paix et désormais je suis heureux. Je suis heureux et désormais je suis heureux. Je suis dans l'amour et désormais je suis heureux. Je suis dans la joie et désormais je suis heureux. Je suis dans la joie et désormais je suis heureux. Je suis dans la joie et désormais je suis heureux. Je suis dans la joie et désormais je suis heureux. Nous allons bénir Dieu pour ses dons et ceux qui se sont connectés aussi par le front. Père, merci pour cette connexion divine. Nous voulons véritablement avoir le cœur compatissant comme toi tu l'as eu pour les veuves et les orphelins. Nous voulons nous souvenir des orphelins et des veuves. Nous voulons nous souvenir des malheureux, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont affligés. Yeshua, béni sois-tu de ce que tu nous permets encore ce dimanche de pouvoir nous arrêter sur, Seigneur Père, cette opportunité. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons oublié. Toutes les fois où ça nous a échappé, pardonne-nous et accorde ta miséricorde. Mais nous voulons maintenant, oh Dieu, Père, oh Yeshua, Seigneur, être maintenant sensible, compatissant. Père, tu es spaghetti, les choses. Nous n'avons pas de sachet ici. Bon, donne-lui. Bon, on ne peut pas avoir des sachets très rapidement. Quelqu'un peut prendre rapidement des sachets parce qu'il y en a plusieurs. Donc, des sachets blancs un peu. Hein? Quelqu'un peut nous prendre des sachets. Quelqu'un peut sortir nous prendre un peu 10 ou 15 sachets blancs. Il faut nous prendre 3 boîtes de sardines. Il faut rester devant. 3 boîtes de sardines. Il faut nous prendre 3 paquets de spaghettis. Alléluia. Vous savez, je vous ai sensibilisé pour ce dimanche, mais je ne vous ai pas dit quoi apporter. Donc ça fait que le peuple ne sait pas véritablement, on n'a pas su comment faire, mais la prochaine fois, ce sont ces choses-là qu'on va apporter. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la fondation Service. Il n'est pas resté vraiment. Amen. Il n'est pas resté insensible, qui ce matin nous a apporté 2 sacs. Alléluia, nous a apporté des spaghettis et de la sardine pour compléter ce qu'on avait déjà. On acclame le Seigneur pour
Pour la fondation Saint-Fils, que Dieu fait prospérer. Là va monter à bon poids. Alors, donc, l'ancien malin va prendre son paquet. Donne-lui son paquet rapidement. Oui, donne-lui de l'huile, même chose. Il faut peut-être mettre devant. Les sachets sont en train d'arriver. Avec la sardine, avec l'amen, alléluia. Les paquets de riz là. Tu n'as pas fait au moins 2 paquets de riz là. Sinon ça là, ça peut manger un seul jour. Alléluia. Nous allons appeler Tanti Aoussou. Les riz là, il faut faire 2 paquets de riz s'il te plaît. Il faut renforcer un peu le riz. Voilà, il faut renforcer de l'autre côté aussi. Je renforce aussi pour Tanti Marie-Laure. On va appeler Tanti Adèle, qui est aussi veuve. Oui, Tanti Aoussou, il faut faire face. Faire face au peuple, voilà, elle va mettre ça devant toi, après on va t'envoyer les sachets, mets devant elle, après on amènera les sachets. Vous lui donnez 2 paquets. Nous allons appeler. Elle n'est pas là, c'est la semaine, cette année qu'elle a perdu son père. Béatrice. Béa, elle n'est pas là. Bon, les gens que nous avons recensés, Béatrice, il y a aussi Choco, la fille de la défunte, on va lui faire parvenir son colis, un sac de riz, on lui fera parvenir. Il y a un autre bien-aimé Thio qui n'est pas là, on va appeler les orphelins. Nous avons le petit David, qui est orphelin. Nous avons Chris, qui est orphelin. Il y a des enfants qui sont orphelins, qui approchent. Les enfants qui sont orphelins. Voilà. On a donné le paquet. Bon, je crois que les paquets de riz, là, il faut faire 3 paquets, 3 paquets. Là, au moins, ça devient un peu lourd. Il faut que ça pèse un peu. Hein? Ou bien? Il faut que ça pèse un peu. Oui, les orphelins qui sont là, approchez. S'il y a des orphelins dans la salle, amen, il faut approcher. Les orphelins, il faut approcher. Les enfants, à l'école de dimanche, il n'y a pas d'enfants là-bas. Ils s'approchent. Pour les enfants, pour les orphelins, il faut mettre 5 paquets de macaroni et puis tu leur donnes des sardines pour les enfants. Pour les enfants avec le lait. Pour les enfants qui sont orphelins. Oui. Pour les enfants qui sont orphelins, c'est les spaghettis, le lait. Les enfants qui sont orphelins, il faut mettre au moins 5 paquets. Les orphelins. Les enfants, venez devant, venez ici. Les enfants, voilà, donnez-les, voilà, il faut donner le rouleau là aux enfants. Donc, il faut donner tout. Voilà, il ne faut pas couper, voilà. Mais au moins 5 paquets de, voilà, mettez tout le rouleau. Au moins 5 paquets, voilà. Puis sardines, tu mets la sardine, tu la donnes. Avec au moins 3 boîtes de sardines. Les enfants, on met la sardine. Tu as mis? Ok, d'accord. Ok. Et puis les sacs de riz, faites 3 sacs de riz pour les bœufs.
la main, je lève la main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève la main, je lève la main vers le ciel, oh, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si la mer se déchaîne, Yahweh, tu parles et tu déclares, oh, tu es mon repos, tu es mon repos. Et si la mer se déchaîne, Yahweh, tu parles et tu déclares, oh, tu es mon repos, tu es tout. Voilà, Tanzi Colomba. De venir avec notre bébé. Le Seigneur nous a envoyé un bébé ce matin. On va nous remettre le sac là. Viens par ici, il y a un espace là. On va mettre le sac là devant elle, elle va repartir avec ça. Voilà. Puis mettre de l'huile, 2 bouteilles d'huile devant elle. Si la mer se déchaîne, Yahweh, tu parles et tu déclares, tu es mon repos, tu es mon repos. Si les mers se déchaînent, Yahweh, tu parles et tu déclares, tu es mon repos, tu es mon repos. Et si la mer se déchaîne, Yahweh, tu parles et tu déclares, tu es mon repos, tu es mon repos. Laissez-nous entendre nos mains droites vers le bien-aimé. Sois dit Seigneur, merci de te souvenir encore davantage d'eux. Prends soin de ces veuves, prends soin de ces orphelins. Marche avec eux. Que Seigneur, ces malheureux ne s'éloignent pas. Que ces orphelins soient toujours attachés à ta maison et à ta parole. Prends soin d'eux. Deviens le père des orphelins. Deviens le mari des veuves. Deviens le père de ce nouveau-né. Oh Dieu, nous voulons te prier de les faire croître dans ta présence. Fais-les grandir dans ta parole. Laisse qu'ils soient incrustés dans les choses de Dieu. Nous te bénissons. Béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu pour ta fidélité. Béni sois-tu pour ton règne. Dans le nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach, que nous avons encore levé la voix, que Jésus nous prie, qu'ensemble on peut dire très fortement Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons mettre le reste là, là-bas. Après, pour les autres, on va le faire descendre pour le mettre juste en bas de la table. Ceux qui sont absents, quand ils viendront, nous allons comprendre les pas. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer très fort ton Dieu? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous allons prier pour ce bébé. Alléluia. Que Dieu nous a amenés. Que le Seigneur commence et la main sur ce bébé. Alléluia. Qu'il prenne soin de ce bébé. Que ce bébé grandisse dans ses parvis et dans sa parole. Que ce bébé devienne son serviteur. Amen. Il soit comme le Samuel dans la maison de l'Éternel. Oh, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci.
Merci, bénissons la vie de ce bébé. Qu'on surnommera Paul certainement. Alléluia. Merci pour ton serviteur Paul. Nous te prions de t'en souvenir. Oh, oh, Osaka, Shibova. Chantons gloire et puissance. Oh, c'est louange. Merci pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta demeure sainte qui est au milieu de nous, Yeshua. Merci de prendre plaisir. Merci de nous avoir honorés, Seigneur, d'avoir grillé aussi ce moment. Nous te bénissons. Laisse que nous puissions encore multiplier ce genre d'action dans ta présence. Béni sois-tu dans le nom puissant de Yeshua, mon cher, que nous avons connu la voix. Père, que tu nous exauces et que nous sommes bénis très fortement. Mais nous acclamons le Seigneur pour sa fidélité. On a tenté les anciennes à prendre le paquet, de gagner les places, que Dieu vous comble. Le Seigneur est avec vous pour vous faire du bien. Alléluia. Que ce soit des larmes de joie, des larmes de consolation. Le Seigneur sera toujours avec vous. Pour vous prendre par la main, pour vous donner encore la joie, pour vous fortifier. Soyez remplis de sa présence. Soyez inondés de sa présence. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en ce moment? On demande aux orphelins aussi de regagner les places. L'Éternel vous compte, qui vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni en ce jour. On peut acclamer très fort le Seigneur, on peut ovationner. On peut bénir Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Salut ton frère, et dis je bénis Dieu. Que la demeure saine de l'Éternel soit dans ta maison, soit dans tes affaires. Que sa demeure saine soit au milieu de ta maison, soit dans ta maison. Voilà pourquoi pour la 10e fois et pour la dernière fois, comme un seul homme, comme une seule armée. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous sommes dans le 11, le mois, le 11, le chiffre maître. Alléluia. Qui ne s'additionne pas. Car l'ouvrier de la 11e heure reçoit le même salaire que celui de la première. Et dans ce 11e, on a deux servants de Dieu qui sont nés, alléluia, et Québec, à la même date, alléluia. Dans ce 11e mois, on acclame pour la prophétesse, et puis pour l'évangile Sagat, alléluia, gloire au Seigneur.
Voilà pourquoi pour venir la 10e fois, prends ton action de grâce et pour la 10e fois, on va prendre notre élan. Prends ton action de grâce et pour la 10e fois, on prend notre élan. On va prendre notre élan, on va prendre notre élan, on va prendre notre élan, on va prendre notre élan. On va prendre notre élan pour la 10e fois et pour la dernière fois. On va prendre notre élan, on va prendre notre élan, on va prendre notre élan. On va prendre notre élan et on va encore crier victoire. Apporte ton action de grâce au Seigneur.